Bonjour, je suis Pascal Gauche. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur After Effects. Donc voilà ce que nous allons réaliser en fait. Nous allons créer une fausse profondeur de champ grâce à Photoshop, ce qui nous permettra ensuite d'appliquer cette profondeur de champ à des morceaux de vidéo comme celle-ci, qui a l'air d'avoir une profondeur de champ appliquée. Donc la partie avant est floue, la partie arrière est floue, et notre mouette est nette sur le devant. Et si j'enlève le flou de l'objectif ici, on s'aperçoit que tout était net sinon. Quand on filme en extérieur avec des réflexes, nous avons donc des optiques qui s'ouvrent avec le diaph, et plus le diaph est ouvert quand il fait sombre, plus on a de lumière et plus on a une profondeur de champ petite. C'est ce qui nous permet d'avoir des bokeh assez intéressants. Mais si jamais nous sommes en extérieur avec une belle journée, beaucoup de luminosité, le diaph, lui, est fermé. Si le diaph est fermé, peu de lumière arrive, c'est très bien, mais par contre, nous aurons une profondeur de champ extrêmement importante. Et ça veut donc dire qu'on n'aura pas d'effet de flou derrière le personnage principal. Et donc, comment est-ce qu'on peut simuler cela à l'intérieur d'After? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, regardons ce que nous allons faire. Une profondeur de champ, en fait, qui est pour le moment mise sur nos rochers et sur la mouette, et le bateau qui est derrière, il est flou. Mais si je regarde bien ce bateau qui est flou là, si je vais dans mes effets que j'ai à l'objectif de l'appareil photo, si j'enlève en désactivant l'effet, vous voyez que là, il y avait beaucoup de lumière, donc il y a une profondeur de champ absolument énorme et même l'horizon est propre et net. Et tout est net devant. Alors que si j'utilise ce flou de l'objectif, et bien comme on peut le voir maintenant, mon bateau il est flou et ma mouette et les rochers sous elle sont nets, alors que les rochers qui sont au premier plan sont flous. Et oui, donc ça c'est une vraie profondeur de champ qui existe et que j'ai pu simuler. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien j'ai fait ça grâce à ce que j'appelle une carte de flou. Et cette carte de flou, en fait, c'est Blur Map en anglais. On l'utilise beaucoup pour donner de l'information de luminance à des effets, et ces effets vont l'utiliser exactement au même titre qu'un masque sur Photoshop, et ces masques ou ces caches sur After fonctionnent de la même façon. Blanc, je veux, noir, je veux pas. Blanc, je vois, noir, je vois pas. Blanc, il se passe quelque chose, noir, il se passe rien. Résultat des cours, si je regarde cette image qui est ici, et j'ai bien dit blanc, je vois, ou blanc, il se passe quelque chose. Ben, qu'est-ce qui va être pris en compte si je prends cet élément de luminance pour affecter mon flou de l'objectif? Eh bien, il va y avoir un maximum de flou là où c'est complètement blanc, et puisque blanc, il se passe quelque chose, et noir, il n'y aura aucun flou, puisque je suis sur le principe de se dire noir, il ne se passe rien. Et quand il y a du gris, ben le gris, c'est donc, il se passe un petit peu de flou. Et donc, c'est la quantité de flou qu'on va pouvoir mettre. Comme on peut le voir ici en plus, là, j'ai donc le noir qui est sur le rocher de premier plan, ce qui veut donc dire que si je ne fais rien, eh bien, ce rocher ne sera absolument pas flou, et ma mouette, elle, sera un petit peu floue, puisqu'on est sur du gris et pas sur du noir. Et c'est pour ça que j'ai joué ensuite à l'intérieur du flou de l'objectif sur la distance de focale. Je vais la remettre à 0. Et maintenant, j'enlève mon bateau carte de flou, j'enlève son œil pour qu'on voit ce qui se passe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le flou de l'objectif, et dans ma carte de flou qui est là, j'ai appliqué le calque, qui est donc le bateau calque de flou, et on se fiche complètement de l'ordre dans lequel il est, et il n'a même pas besoin d'être visible. C'est pour ça que j'ai enlevé l'œil ici, pour ne pas être embêté. Vous pouvez le mettre n'importe où, dans n'importe quel ordre. Donc je l'ai pris et puis j'ai affecté ça sur les effets et masques. Ça, prenez-le systématiquement parce que de temps en temps, vous verrez, vous mettrez des effets et des masques. Et donc si vous le laissez sur source tout seul, eh bien ça risque de ne pas fonctionner. Et donc là, on voit bien, si je ne change pas la distance de focale, le flou de la distance de focale, que c'est bien mon rocher qui est parfaitement net et ma petite mouette qui est floue. Et donc si je décale cette distance de focale, regardez, hop là, j'ai donc maintenant mon bateau qui est flou et le devant qui est net. Donc ça, c'est vachement intéressant. Non seulement j'utilise la luminance que j'ai créée, et c'est ça qu'on va voir comment à l'intérieur de Photoshop, grâce à cette carte de flou, mais en plus de ça, je peux quand même la régler au cas où elle ne me plaise pas
telle qu'elle va sortir sur Photoshop. C'est une tuerie. Donc là, en fait, je vais me débrouiller pour voir, et vous allez voir, on va voir sur la mer, en fait, la profondeur de champ, vous voyez, qui bouge. Vous voyez, là, je suis au fond, hop, et je me rapproche, et voilà. Et là, je suis bien sur ma mouette, et comme on peut le voir ici, eh bien, j'ai un petit peu de flou. Et ça, c'est absolument une tuerie, ça marche génialement bien. J'ai bien maintenant le fond qui est flou, le devant qui est net, et uniquement devant moi, eh bien, j'ai ma mouette. Donc ça, ce n'est réalisable dans la vie de tous les jours, en fait, quand on est à l'extérieur, que si on a des filtres ND qui sont vissés sur nos objectifs et qui vont ND pour Natural Density et qui vont faire que on va baisser en fait la luminosité externe. Baissant la luminosité externe, ça va nous permettre d'augmenter la taille de notre diaph et donc de diminuer la profondeur de champ. Donc voilà, et donc ça vaut une petite fortune si on en veut de grande qualité. Maintenant, il y en a qui sont en milieu de gamme qui fonctionnent très bien. Faites bien attention que les filtres ND ont la malencontreuse habitude de temps en temps de changer la tonalité de la couleur et donner des tons un petit peu plus chauds, un petit peu dans les jaunes. Donc de toute façon, si vous avez des filtres variables, ne les utilisez jamais à fond. Je dis bien variables, ça veut dire qu'on peut les régler en fonction de la luminosité ambiante, je vais y arriver. Et donc ça, ne le mettez jamais à fond, c'est-à-dire avec le maximum de blocage de la lumière, parce que sinon, vous aurez soit un effet de vignettage, soit un effet donc de changement de teinte de couleur et de balance des blancs qui sont complètement foirés. Donc maintenant, eh bien, j'ai fait ça aussi avec cette jeune femme. Voilà, on voit que c'est la même chose. Elle a été détourée et son fond est très 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 flou, alors que initialement parlant, si je regarde la jeune femme détourée, si je regarde le fond qui est là et que j'enlève, voilà comment c'était avant. Et après, évidemment, j'ai forcé puisque je voulais vraiment montrer ce qui se passe, mais là, nous verrons après qu'il y a un petit souci sur lequel il va falloir le gérer de façon un peu particulière, qui est une sorte de halo qui peut apparaître autour de nos personnages. Alors c'est quoi la carte de flow? T'arrêtes pas de nous parler, Pascal, alors c'est quoi? Eh bien regardons. Je vais le faire en partant de zéro et j'ai repris ça pour une fois, je crois que c'est sur Pexel que j'ai pris cet élément-là. Vous avez à chaque fois les numéros. Et donc, j'ai une jeune femme qui marche comme ça dans la rue, de dos, par quelqu'un qui l'a prise de dos. Parfait. Donc là, on voit qu'on a une profondeur de champ énorme puisque tout est net jusqu'au bout. Et donc, d'elle au bout. Et nous, ce qui pourrait être plus sympathique, c'est de la rendre elle nette et puis faire que la profondeur de champ bouge et soit plus floue au fond et plus floue devant nous et avec elle qui reste nette au milieu. Donc, pour cela, je vais en fait récupérer image par image l'ensemble de mon métrage. Je vais l'exporter sous forme d'une séquence. Comme je vais l'envoyer dans Photoshop, eh bien je ne vais pas m'embêter, je vais faire une séquence Photoshop. À l'intérieur de Photoshop, je vais créer en amont une action. Et cette action va faire quoi? Va me transformer cette image que l'on voit là en une image uniquement qu'avec des tonalités de luminance, en partant du principe que l'ordinateur va choisir le sujet principal, en disant ce sujet principal va être le plus noir possible, et ce qui est le plus loin possible de ce sujet, eh bien, ce sera dans les blancs. Et entre-temps, eh bien, vous aurez des variations de gris qui vont aller du noir à ce blanc. Mais comment je fais ça? Eh bien, regardons. Donc, pour faire une action sur Photoshop, eh bien, avant tout, il nous faut un support pour pouvoir travailler dessus. Alors, je vais d'abord exporter une seule image. Donc, pour ça, je vais sur Composition, enregistrer l'image sous, Fichier, et je vais prendre non pas un Photoshop, mais je vais prendre un truc tout bête qui est donc un JPEG. Je dis OK, il va me demander où je le veux. Je vais le mettre sur mon bureau, c'est parfait, et je l'envoie. OK, c'est parti. Je vais donc ensuite sur Bridge, et je vous rappelle que Bridge, c'est la visionneuse universelle d'Adobe, il faut le prendre, c'est génial. Je vais double-cliquer sur mon JPEG qui aura pour effet de m'ouvrir dans mon système Photoshop. Pour vous, il faudra peut-être faire clic droit et puis ouvrir avec Photoshop. Très bien, là j'ai mon document qui vient d'arriver. Je vais donc me créer une action. Et les actions, alors la mienne est ici pour le moment, mais les actions, vous les retrouvez si vous ne savez pas où c'est, dans Fenêtre, Actions. Et vous aurez ce petit triangle comme le Play pour pouvoir lancer des actions.
Et des actions, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de manipulations que l'on va enregistrer et qui successivement vont pouvoir se mettre en place et donc travailler sur les documents que nous allons lui envoyer. Et c'est comme ça que sur une série d'images que nous allons faire d'After Effects, eh bien on va pouvoir travailler par lot et faire bosser Photoshop pour nous. Donc j'ai 3 dossiers moi dedans, les actions par défaut de Photoshop, les actions vidéo qui sont aussi des actions par défaut de Photoshop, et je me suis créé un dossier que vous créez là avec dossier pour faire mon perso. Donc c'est mon ensemble perso. Et dans cet ensemble perso, je vais me créer une nouvelle action. Et cette nouvelle action, je vais l'appeler carte de flou. Soyons fous. Je le mets dans l'ensemble perso. Je dis OK. À partir du moment où j'ai créé ce document-là, cette action-là, eh bien regardez, j'ai maintenant mon petit point rouge qui vient de s'allumer. Ce qui veut donc dire que toutes les manipulations que je vais faire sur ce document maintenant vont être enregistrées à l'intérieur de mon action et seront donc reproductibles à l'infini. À chaque fois que je sélectionnerai cette action, j'appuierai sur le play. Ok, donc là, ce que je veux en fait, c'est donc créer ma carte de flou, et pour ça, je suis obligé d'aller dans les filtres et les filtres neuronaux. Neural Filters. Et pour les filtres neuronaux, quand vous les aurez allumés, eh bien vous aurez un certain nombre d'éléments qui vous seront accessibles avec le petit switch possible accessible, ou alors vous devrez les télécharger quand vous avez le petit nuage et qui vous demandera de le descendre. Là, le flou de profondeur, je l'ai déjà téléchargé, c'est 275 mégas je crois. Je vais cliquer dessus, ça l'a donc mis en action. Et en action, eh bien, si je regarde le résultat, voilà ce que ça fait en général avec une distance de focale que je peux modifier si je veux. Voilà, j'attends, vous voyez, la distance de focale est plus loin, donc mon personnage initial, il est flou, alors que loin, c'est plus net. Puis là, je fais l'inverse. Et évidemment, je peux changer la plage de la focale pour jouer et pour agrandir en fait la plage et donc voir le flou qui va commencer d'un petit peu plus loin pour rendre quelque chose d'un petit peu plus normal. Mais globalement, tous ces éléments-là, tout ce que je vais faire, eh bien, ne vont absolument pas être pris en compte par l'action que je vais faire, qui est donc le fait du cache de profondeur de sortie uniquement, qui est le seul qui m'intéresse. En cliquant dessus, ça me crée ma carte de profondeur, ma carte de flou, avec, comme on peut le voir, elle en noir, donc c'est elle qui sera la plus nette, et il n'y aura pas de flou qui sera appliqué, et le ciel qui est complètement blanc aura le flou le plus important. Je vous rappelle, blanc il se passe quelque chose, noir il se passe rien. Blanc il y aura beaucoup de flou, noir il n'y aura pas beaucoup de flou. Et sinon, dans les masques, blanc je veux, noir je veux pas, blanc je vois, noir je vois pas, etc. Ok, et là je dis ok. À partir de ce moment-là, la sortie qui a été faite, en fait, c'est un nouveau calque. Et moi, ce que je veux, c'est fusionner l'ensemble. Je vais sélectionner les éléments et je vais faire un CTRL ou commande E pour les fusionner. Et vous voyez que là, l'arrière-plan s'est fusionné avec le calque du dessus. Et puis ensuite, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux enregistrer, et je veux enregistrer le même document. Je ne veux pas faire un enregistrer sous, parce que sinon, ça va m'obliger à chaque fois qu'il y aura une image à enregistrer, ça va s'arrêter et me demander où je veux l'enregistrer. Ah non, pas de question. Donc, je veux l'enregistrer directement à la place de lui. Et là, il va me demander quelle est la puissance. Et bien, la puissance, je vais lui dire que c'est un dossier volumineux avec le 12 au maximum au niveau de la qualité. Je dis OK. Et maintenant, je veux fermer cette image, parce que sinon, je vous rappelle que chacune des images que l'on va traiter par lot, si vous en avez 200, si je ne ferme pas ce document-là maintenant, j'aurai 200 onglets. Or, 200 onglets, c'est autant de RAM utilisé. Et là, vous allez complètement faire exploser votre ordi. Donc là, je fais fichier, fermer, pour fermer cet élément. Mais je n'ai pas arrêté l'action encore. Les actions continuent à tourner. Donc là, ça veut dire fermer. Donc il va falloir que j'y revienne. Et là, pour revenir, je suis obligé soit de reprendre un document qui existe, soit j'en fais un nouveau. Je reclique sur le dernier que j'ai fait. Regardez, il m'a recréé, ouvrir. Donc là, mon action maintenant est complètement terminée et j'appuie sur stop. Et je vais sélectionner ce ouvrir. Il est sélectionné. Vous voyez que je peux sélectionner chacun des éléments et l'appuyer sur la petite poubelle. Comme ça, ça va me supprimer cette sélection qui est fermée. Et là maintenant, j'ai une action qui fonctionne, je l'espère. Donc maintenant, faisons travailler par lot. Et oui, faisons travailler sur un ensemble d'images directement d'After Effects dans Photoshop. Donc je vais fermer Photoshop. Je vais éliminer cette image-là qui ne nous sert pas pour le moment. Et ce que je vais faire, retourner dans After.
je vais faire un petit peu de ménage là parce que c'est pas joli tout ça. Je me mets là, je me mets en début de composition, je vais dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et là, je choisis comme module de sortie non pas le H264, mais une séquence JPEG. Je dis OK et je le mets où? Je vérifie que je sois bien dans cet endroit-là. Je fais enregistrer et j'active ça. Donc là, ça va être relativement rapide. Il y a 147 images, mais je vais le faire quand même en accéléré. Ça va prendre une quinzaine de secondes. Et voilà, le temps est écoulé. Je retourne sur Femme qui avance, histoire d'être dans la composition. Je vais dans Bridge. Et là, dans Bridge, je vois eh bien, qu'elles sont bien toutes là. C'est parfait. Tada, tout en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première. Je vais aller jusqu'à la dernière. Je vais sélectionner comme ça, en appuyant sur Shift, pour sélectionner tous les éléments à la fois, dans l'ordre. Puis, je vais dans Outils. Et c'est là où ça devient extraordinaire, puisque je peux demander à Bridge de faire travailler Media Encoder, de faire travailler Premiere, de faire travailler Illustrator et Photoshop avec un certain nombre de scripts que vous trouverez ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le traitement par l'eau pour travailler sur chacune des images que je vais pouvoir lui envoyer. Et là, c'est ce qu'il fait. Il ouvre Photoshop. On va lui demander de récupérer en fait comme action l'action qui se trouve dans mes actions, l'ensemble perso et la carte de flou. Ce sont les éléments qui viennent de Bridge que j'ai sélectionnés, donc ça c'est parfait. Tout ça, je le laisse par défaut. Je vais lui donner un nom, c'est Femme qui avance, c'est F pour carte de flou, et puis underscore histoire de séparer. Et je vais lui demander de commencer à la numéro 1. Et je dis OK. Et voilà, donc toutes les images vont être fabriquées les unes après les autres. Si je regarde dans Bridge pour voir le résultat, et que j'arrive et que je me mette tout en haut, et bien regardez, vous voyez, chacune des images est transformée au fur et à mesure, et je n'ai plus besoin de le faire à la main. Donc je vais attendre que le process soit entièrement terminé, et revenir vers vous. Et voilà, nous avons donc l'ensemble de toutes nos images en fait qui ont été retravaillées. Si je vais dans Bridge et que je regarde la femme qui avance, et ben voilà, j'ai bien toutes mes images qui ont été modifiées maintenant en carte de profondeur. Eh bien, tous ces éléments, je vais devoir les réimporter à l'intérieur d'After. Et comment est-ce qu'on fait pour importer une séquence d'éléments sous forme d'un métrage? Eh bien, là, je vais retourner dans mon projet. Et pour cela, je double-clique sur une zone vierge ou clic droit importer ou tout ce qu'on veut. Moi, je passe double-clic. Et là, comme on peut voir, eh bien, j'ai l'ensemble sur ma femme qui avance qui apparaît. Si je ne suis pas dessus, évidemment, je vais le rechercher. Je sélectionne la première des images et comme on peut le voir, elle se numérote par elle-même. Donc, il faut bien que je clique sur séquence importer JPEG et ça va me créer comme ceci un petit film qui est représenté avec cette icône. Vous voyez qu'une série en fait d'images les unes après les autres. Ça, je vais ranger ma chambre et le mettre dans Images. Et ça, maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur de ma composition femme qui avance. Et pour le moment, il n'y a aucune différence. Mais par contre, si j'enlève l'œil de femme qui avance et que je fais avancer ma tête de lecture, eh bien, je vois bien que j'ai chacune des images c'est assez joli d'ailleurs, moi je trouve, qui est reprise avec un petit play. Et là, je suis en mode 1/2. Donc voilà, on a notre jeune femme qui avance et on a notre carte de flou qui avance avec elle. Donc regardons comment ça marche par la suite. Je vais rallumer la femme qui marche, puis je vais lui mettre dans Effets et paramètres prédéfinis, je tape flou dans le champ de recherche et je prends flou de l'objectif, je vais l'agrandir pour que vous voyez bien, flou objectif appareil photo. Je le prends et je le mets sur la femme qui avance. Pour le moment, il ne se passe rien et il faut que j'aille chercher ma fameuse carte de flou qui est donc un calque. Ce calque, je vais choisir, c'est la femme qui avance. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre parce que là, pour le moment, il continue à s'appeler Femme qui avance, qui était le nom, en fait, du dossier. Donc, je vais faire Entrée pour renommer. Et ça, je vais l'appeler Femme qui avance, carte de flou. Et maintenant, je vais retrouver ma femme qui avance tout court et je vais chercher le calque. Et là, voilà, j'ai bien la femme qui avance, carte de flou, qui est pris. Je vais aussi prendre par habitude de mettre ça sur effet et masque. Et oui, parce que très souvent, des cartes de luminance comme ça que vous allez créer, vous allez voir que vous allez les créer par exemple avec teinte.
Ah, et ouais, teindre, ça vous transforme tout en noir et blanc. Donc ça peut être utile aussi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc je le mets toujours sur effet et masque. Si jamais il n'y a pas d'effet et masque, eh ben, ça prend la source originelle. Donc ça marche très bien. On est bien sur luminance. Et maintenant, regardons ce qui se passe. Et si j'augmente la quantité, eh bien voilà, on a bien une quantité de flou très importante en dehors d'elle. Et si j'avance petit à petit, jusqu'ici par exemple, eh bien j'ai bien elle qui est nette et le reste qui est flou. C'est une vraie profondeur de champ qu'on a créée grâce en fait à la carte de profondeur qu'on a fait sur Photoshop. Alors il se trouve que là il y a des imperfections et que là je suis sur un demi. Et évidemment, je l'ai mis à 54, donc ça c'est beaucoup trop important. Donc je vais redescendre à par exemple 20. Et là, vous voyez qu'à 20, on a une très jolie profondeur de champ. Voilà avec et voilà sans. Vous voyez que là, on a vraiment quelque chose qui tient la route, avec moins de profondeur de champ ici que là-bas, donc moins de flou ici que là-bas, puisqu'ici on est dans les gris, alors que là-bas on est dans les blancs. Le ciel étant le plus blanc. Et là, on a une belle profondeur de champ qui fonctionne bien et qui marche génialement bien. Alors, en dehors de ça, il peut y avoir quelques petits soucis. Je m'explique. Regardons la jeune femme qui est là. Cette jeune femme, vous voyez que c'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, parce que si je retourne sur la femme qui avance là, et que j'augmente considérablement le flou, eh bien regardez, il y a une sorte de halo qui se passe autour d'elle. Et oui, puisque elle aussi, elle est modifiée à l'intérieur de sa luminance. C'est-à-dire que sa représentation de notre carte de flou va elle aussi être grossie, si je peux dire, avec le flou. Et donc, puisque le flou, je vous rappelle que c'est une absence de contraste en termes de luminance de pixel à pixel. C'est ça. Donc, plus vous avez un contraste fort, ça veut dire qu'il y a un contour. Et donc, plus vous allez augmenter ce contraste, plus le contour sera puissant et donc super net. Moins vous aurez de contraste dans des endroits où il y a un fort contraste les uns par rapport aux autres, plus ce sera gris mou et moins vous aurez de détails et donc plus ce sera flou. Donc le flou et la netteté, c'est pareil, je le redis à chaque fois. Et donc pour ça, pour éviter en fait d'avoir ce problème, eh bien ce qu'il faut, c'est que je rende indépendant, je dirais, la jeune femme de son support et refabriquer sur le support, eh bien, un fond. C'est donc le truc un petit peu particulier si jamais vous avez donc ces problèmes de contour qui sont un petit peu, qui dépassent pas mal. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser en fait ma carte de flou qui est là. Donc je vais dupliquer cette jeune femme puisque je vais donc avoir un calque supplémentaire qui sera, elle, détouré. Et sur le fond où il n'y aura pas la jeune femme, où je vais faire du content aware, donc je vais faire du remplacement contenu, du remplacement basé sur le contenu, mais ce remplacement basé sur le contenu aura quand même cette carte de flou qui sera appliquée. Donc la profondeur de champ sera respectée. Ce n'est pas simplement qu'un remplissage en mettant du flou. Donc pour ça, je vais dupliquer ma jeune femme. Cette jeune femme, là pour le moment, je vais enlever son flou de l'objectif parce que j'en ai pas besoin. Le but, je répète, c'est de créer une jeune femme toute seule, donc détourée de son fond. Donc elle, je vais la mettre à part. Je vais la mettre à part dans sa propre composition. Donc je fais une composition, CTRL majuscule C, ou alors clic droit précomposition. Et je vais appeler ça femme détourée. Donc là, je transfère tous les éléments dedans. De toute façon, il n'y en a pas. Je double-clique dessus pour voir où on est. Et dans cet élément-là, ce que je vais mettre, c'est que je vais utiliser la femme qui avance dans cette composition pour la détourer. Et pour la détourer en mode luminance. Donc pour ça, eh bien, regardons un petit peu comment apparaît mon mode de luminance. Là, vous voyez que j'ai des blancs et des noirs et des gris. C'est pas bon. Moi, ce que je veux, si jamais je veux la détourer, elle, eh bien, je veux la détourer de telle sorte à ce qu'elle se détache au maximum du fond. Je ne veux pas ces éléments-là qui apparaissent de mon décor. Donc, pour cela, eh bien, je vais faire un travail un petit peu sur les courbes. Et pourquoi les courbes? Parce que les courbes mises sur ma femme qui avance, regardez, je vais pouvoir tirer les noirs pour qu'ils soient bien noirs et blanchir les blancs pour qu'ils soient bien blancs. Et en faisant ça, je me retrouve vraiment qu'avec ma jeune femme détourée. Et regardons ce qui se passe après.
bah là après j'aurai peut-être des éléments qui vont faire des choses un peu étranges. Et partant de ce principe-là, j'ai donc transformé mon calque carte de flou en une carte de luminance qui maintenant, si jamais j'utilise un effet qui se trouve à l'intérieur de la catégorie canal, qui est appliquer un cache, je vais pouvoir appliquer ce cache à cette jeune femme et appliquer ce cache, j'insiste, c'est vraiment la même chose que le masque sur Photoshop. Vous avez un calque et avec son masque à côté, bah là c'est la même chose, sauf que le cache il se trouve à l'intérieur, l'effet se trouve à l'intérieur, et on va lui demander de regarder au travers d'un masque pour voir ce qui se passe. Et donc là, eh bien, je vais chercher la femme qui avance. Alors, ce n'est pas la femme qui avance, je vais renommer ça carte de flou. Ce sera plus simple. Donc, la femme qui avance, je veux aller chercher le calque qui s'appelle carte de flou. Je n'oublie pas de me mettre sur effet et masque. Et par contre, ce n'est pas en alpha que je veux. Mais non, c'est bien en luminance. Et en luminance maintenant, bah, j'ai bien ma jeune femme qui est trouée, si je puis dire, par rapport au reste. Et partant de ce principe-là, eh bien, ce que je veux, c'est maintenant, puisque je veux la femme détourée d'un côté, et je veux aussi le fond. Et oui, il y a les deux en fait. Il y a la femme détourée, donc elle va apparaître toute seule, mais le fond, il faut bien que je remplisse avec de la matière. Et donc pour remplir avec la matière, là je suis sur la femme détourée, donc je vais me mettre en mode inverser le masque. Et voilà. Et là dans ces cas-là, j'ai bien exactement la jeune femme qui m'intéresse, et on peut même mettre en plus bien sûr tout ce qui nous intéresse pas, c'est-à-dire tout ce qui est autour, qu'on va pouvoir éliminer avec quoi? Eh bien avec un masque. Et ça va être un masque tout simple, un masque elliptique que je vais mettre autour d'elle. Voilà, je vais lui mettre F pour feather, pour le contour progressif. Voilà, je vais en mettre un petit peu comme ça, et puis je vais faire animer mon tracé pour le faire aller de là à là. Et voilà, comme ça, je n'ai que la jeune femme qui est là. Donc ça, c'est la jeune femme détourée, c'est très bien. Et puis donc, eh ben, je veux la même chose, mais cette fois avec le fond. Donc là, j'ai la jeune femme détourée. Et là, j'ai toujours le même problème avec le bord en dessous. Donc ça, cet élément qui est ici, je vais lui aussi le mettre dans sa propre composition. Donc je vais laisser tous les attributs, ce qui aura pour effet de garder en fait mon flou de l'objectif dans cette composition. Là, je vais renommer cette précomp BG pour background et je dis OK. Et je vais rentrer dedans, double-clic. Et là, en rentrant dedans, eh bien, je vais là encore récupérer ma femme qui avance et renommer ça carte de flou. Parfait. Là-dessus, je veux mettre un cache. Ce cache, de la même façon, je veux que ce soit en luminance. Parfait. Mais comme on peut le voir, il n'est pas assez puissant. Donc, courbe, toujours. Et j'enlève évidemment l'œil pour qu'on voit. Et là, ce que je veux, c'est réellement remplir en fait avec le contenu pris en compte. Et donc pour ça, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un contenu pris en compte. Alors pour ça, je vais dans le suivi de cible. Dans le suivi de cible, il y a remplissage d'après le contenu. Ce remplissage d'après le contenu, eh ben, je vais le prendre sous forme d'un objet ou d'une surface. Ça dépend un petit peu des résultats qu'on veut obtenir. Théoriquement, un objet, c'est vraiment un élément. Une surface, c'est plutôt un fond, mais là, il y a les deux. Donc, eh ben, écoutez, on va faire ça comme ceci. Et puis, je vais générer un calque de remplissage. L'expansion alpha, regardez, si je le montre complètement, vous voyez que ça me le grossit. Donc, ça me permet de prendre un petit peu à l'extérieur. Donc, voilà, je vais mettre peut-être à 7, 9, un truc comme ça. Mais avant de générer le calque de remplissage, en fait, regardez ce qui se passe. Là, j'ai un élément perturbateur, je dirais, qui est dû au fait que lors de la création de ces images-là pour le calque de profondeur, Photoshop a récupéré de l'information ici noire. Donc, il faut absolument que j'arrive à l'enlever. Parce que sinon, il va y avoir un grand pataquès ici qui va me donner quelque chose d'absolument pourri et le personnage sera mal identifié, mal reproduit, mal rempli. En plus de ça, ça va nous générer un temps de rendu absolument phénoménal. Donc, pour ça, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma jeune femme, donc pomme D ou CTRL D. Je vais enlever l'œil de celui qui se trouve au-dessus pour ne voir que celui qui se trouve en dessous, je le sélectionne, et je veux en fait obtenir uniquement que de la jeune femme. Donc je ne veux absolument pas avoir cette partie-là. Donc pour ça, je veux absolument enlever aussi le cache.
C'est-à-dire que je veux récupérer en fait, ne prendre que la jeune femme et voir la réalité de ma vidéo à côté. Comme ça, quand je vais fusionner les deux, j'aurai un trou pour la jeune femme et à l'endroit où il y avait de l'espace en dessous, c'est-à-dire, hein, je répète, ceux qui apparaissent en noir là sur la profondeur, la carte de profondeur, donc toute cette partie-là, sera donc éliminée de par le fait qu'on va le masquer. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais je vous montre comment ça marche. Donc là, j'enlève l'œil pour le moment de ce qui est au fond. Là, j'ai enlevé le cache. Donc je vais prendre cette jeune femme et je vais la prendre à un endroit en fait où je la vois à peu près en entier, parce que comme ça va me faire une forme de masque à peu près correcte. Donc je vais prendre, voilà, le masque à peu près grand comme ça. Petit truc et astuce, je suis toujours en mode édition, je n'ai pas lâché ma souris. Mais si j'appuie sur la barre espace, ça me permet en mode édition de pouvoir bouger mon masque lors de sa fabrication. Et tant que je n'ai pas lâché, je peux, comme ceci, augmenter ou pas la taille du masque. Je lâche la souris maintenant et à cet endroit-là, je vais mettre une image clé pour pouvoir l'animer tout du long. J'oublie pas aussi de mettre un petit peu de feather, de contour progressif, histoire de fusionner avec l'extérieur. Je vais aller un petit peu plus loin dans le temps et voir si ça marche. Eh ben, ça marche plutôt pas mal. Ma jeune femme est toujours là et je n'ai pas en fait tout ce problème qui était là sur le côté qui me gênait tout à l'heure. Je vais ramener au tout début. Je reprends mon outil de sélection V. Je double-clique sur un des points du masque pour l'amener là, c'est-à-dire sur elle, et je vais l'agrandir un petit peu, voilà, pour l'encadrer. Et maintenant, je vais aller au milieu du temps pour voir si je suis à peu près bon. Et là, je suis à peu près bon avec un minimum d'images clés. Là, peut-être que c'est un tout petit peu juste. Donc, je vais double-cliquer sur un des points pour pouvoir avoir la transformation manuelle de mon masque. Et puis, voilà. Et là, ça me paraît pas mal. Et en partant de ce principe-là, maintenant que j'ai fait ça, si je rallume mon élément qui est par-dessus, eh bien, cet élément qui est par-dessus, là, je vais le mettre, puisque pour le moment, on ne voit que la jeune femme de celui qui se trouve en dessous, et rien là. Mais si la jeune femme qui est en dessous, je ne le mets pas en addition, mais en soustraction, badaboum, je récupère donc tout ce qui était rendu invisible avec le calque numéro 1, eh bien, il devient visible avec le calque numéro 2. Et seule la partie de la jeune femme est donc maintenant détourée, si je puis dire, de telle sorte à jusqu'au bout. Il y a un petit truc en bas, mais ce ne sera pas très grave par rapport à ce qu'on veut faire. On pourra aller plus loin et plus vite et plus fort, je dirais, en faisant un masque qui soit un petit peu plus rotoscopé que ça. Mais ça va très bien le faire pour l'histoire. Et là maintenant, eh bien, je ne peux pas en fait lancer un remplissage d'après le contenu tel quel. Je suis obligé en fait de le faire sur les deux éléments à la fois. Donc, il faut que je les sélectionne pour les précomposer. Vous avez trouvé. Donc, pomme majuscule C pour précomposer ou alors clic droit, précomposition. Et là, cette fois, je l'appelle BG remplissage. Je transfère bien tous les éléments, donc tout ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de cette nouvelle composition, ce qui fait que maintenant elle est complètement vierge. Là-dessus, j'ai bien le résultat qui est le remplissage d'après le contenu, et là, j'ai bien ma forme. C'est toujours en objet comme je vous le disais tout à l'heure, et là, cette fois, je vais donc pouvoir générer le calque de remplissage qui va pouvoir tranquillement travailler, et ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure. Pour information, sur la jeune femme qui était là tout à l'heure, eh bien, j'ai fait exactement la même chose, donc je l'ai détouré exactement de la même façon. Comme on peut voir, le BG, c'est sur le BG que j'ai ensuite fabriqué le fond. Et si je double-clique sur le BG, je vais voir que le fond, ben voilà, il est fabriqué exactement comme je vous l'ai dit. Là, j'ai utilisé une autre technique dont j'ai de nombreuses reprises parlé, qui est donc le cache par approche. C'est une autre manière de faire que j'adore. Mais bon, elle est un petit peu étrange, mais je l'adore, elle est fabuleuse. Et donc là, j'ai fait un cache par approche basé sur la luminance de mon élément et non pas sur le masque. Eh bien, j'ai toute cette zone-là qui, si jamais je ne la protège pas lors de la fabrication, eh bien, va me faire un gloubi-boulga absolument immonde et je ne vais jamais réussir à trouver quelque chose de propre à cet endroit-là. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le résultat final. Donc ça, ce BG-là, je vais l'enlever pour ne pas qu'on soit perturbé. Et
il commence à nous rendre, et donc je vais faire un accéléré pour le rendu de l'ensemble des 147 images. Vous voyez que ça va relativement vite, parce que là, regardez, c'est sa première image, elle est nickel. Il m'a parfaitement rempli toutes les informations qui manquent, et là, on ne voyait même pas qu'il y a une nana qui était là tout à l'heure. Donc j'attends la fin. Et voilà le résultat. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne vachement bien, et qui a complètement enlevé la jeune femme, à moins d'avoir un petit machin comme ça, mais c'est pas très très gênant du tout par rapport à ce que l'on veut faire. J'ai donc mon fond qui est impeccable, la femme détourée, elle est ici, et dans la femme qui avance, il est là, et voilà mon fond, et dans ces cas-là, regardez maintenant, je n'ai plus, sur la femme détourée, je n'ai plus de halo. Bien évidemment, c'est beaucoup trop puissant, je vais baisser ça, mais c'est pour vous montrer. On arrive à avoir des profondeurs de champ extrêmement fortes, et cette fois, je n'aurai plus le halo qui se passe autour. Là, c'est nickel. C'est en faisant le fond, si je le montre tout seul, voilà, qui est tout seul, et qui reçoit donc un rayon de flou évidemment à 26. La partie centrale, lui, est protégée, donc on ne le voit pas, on ne voit pas le flou. Donc c'est pour ça que c'est complètement net. Et par-dessus, il y a la jeune femme détourée. Et la jeune femme détourée, ne recevant pas de flou sur le fond, en fait, vous avez bien compris, eh bien, ses contours à elle ne sont pas abîmés. Et là, on a quelque chose de super propre. C'est un petit peu le même principe que le rotoscoping, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On aurait pu le faire en rotoscoping. Mais là, c'était pour vous montrer qu'avec un seul élément que sont les cartes de profondeur, eh bien, on arrive à faire beaucoup de choses à la fois avec ces mêmes cartes. Alors, la dernière petite chose qu'on pourrait être amené à faire, c'est de se dire, ok, je vais déplacer très légèrement, en fait, le flou, la distance de focale, pour suivre la jeune femme. Eh bien, ça peut aider ça. Donc, la jeune femme, je vais la mettre à fond, elle est ici, et si on regarde un petit peu, on voit que là, ça peut être encore un tout petit peu flou, on peut se dire, bah tiens, c'est pas tout à fait normal. Alors, je vais mettre une image clé de distance de focale, non pas à 0, mais je vais tirer et glisser pour, voilà, déplacer en fait la distance de focale pour l'amener à peu près vers elle. Et là, c'est légèrement plus net à sa ligne droite, si je puis dire. Et devant, on ne le voit pas trop parce que là, c'est gris clair, mais ce sera très légèrement plus flou devant et flou derrière et net avec elle au milieu. J'ai donc créé une image clé là, et puis je vais revenir au tout début, et là, le remettre à 0. Ce qui veut donc dire que maintenant, je vais avoir une distance de focale qui va bouger avec elle et qui va l'accompagner pour augmenter encore le rendu visuel pour avoir quelque chose de très très efficace. Et voilà donc ce que l'on va réussir à faire, c'est donc à créer cette profondeur de champ extrêmement intéressante entre notre sujet qui lui sera parfaitement net et puis son support. Et donc grâce à Photoshop, j'ai pu transformer une série d'images en une série de cartes de profondeur, chaque image étant transformée en ses valeurs de luminance, correspondant en fait à la distance par rapport à la focale. Les noirs seront ceux qui sont les plus nets, les blancs seront ceux qui seront les plus flous, et puis toutes les intermédiaires de gris, eh bien ce sont ceux qui seront à moitié flous par rapport à notre personnage ou à notre sujet que l'on veut avoir net dans l'image. Et ça marche en couleur et en noir et blanc bien sûr, donc ce n'est pas une histoire de colorimétrie qui fait qu'on aura la carte de profondeur, mais bien une question de luminance. Voilà, ce tuto est terminé, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, me dire comment est-ce que vous utilisez, ou si jamais vous utilisiez cette technique, est-ce que vous l'utilisez dans d'autres situations. En tout cas, je vous remercie, suivez-moi sur tuto.com, sur YouTube aussi, sur ma chaîne Tollstone Tuto, et je vous dis à très bientôt. Merci, salut.